the lines, all the waves, ribbons of energy locked to the poles in eons past, ages to come. All those lines flip where they're from. Hey, Hey, hey. j'espère que vous allez bien. Alors, comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui nous avons une activité. Là c'est le GPS. Oh, elle parle trop celle-là. Donc comme vous voyez, nous sommes en chemin, nous sommes en voiture. En voiture. Voilà. Et donc nous sommes partis, on peut vous le dire quand même, nous sommes partis direction la plage. C'est la playa Las Teresitas. Une plage qui est à 8 km je crois de Santa Cruz. Et on n'a toujours pas eu l'occasion d'y aller. Alors moi j'y suis allée une fois pour faire un shooting la semaine dernière. On se la pète. Mais c'est tout. Et en plus on a eu un peu de pluie donc c'était pas les conditions idéales. Donc voilà, là nous sommes partis direction la plage. On a un petit pull, veste, tout ce qu'il faut parce que bah, mine de rien il fait fraîchou. Ouais, il fait frais là ce matin. Hein. C'est ça, alors c'est pas le temps d'hier non plus. On a de la chance. Il y a du soleil, il y a des nuages. Pas, voilà. On a peur d'avoir du vent quand même. Voilà, donc ben, je vous montre ça tout de suite. Faire quoi aujourd'hui? Pêcher. Pêcher? On va ramasser les déchets. Alors, on va faire quoi? Ramassage. Les déchets.
après Ramassage fait. Ramassage fait. Donc après l'effort, le réconfort. Ça, lever ça. Je crois qu'on était à l'eau. Non. Une bonne petite bière après, ça va faire du bien. Et re-salut. Alors, je suis avec Mathieu. Bonjour. Eh bien, on vient de finir un nettoyage de plage organisé avec le lycée français et avec la collaboration de Surfrider Foundation, qui est une association française, et avec l'initiative Océane. En fait, on a donc nettoyé la plage de Las Teresitas. On a ramassé le plastique. Il y avait même une équipe de plongeurs avec bouteilles, une équipe de snorkel. Il y a les enfants, les petits et plus grands qui étaient sur la plage, et même le parking et le terrain vague. On a ramassé quand même une grande quantité de déchets sur la plage qui est connue pour être la plage la plus propre, ou une des plus propres de Tenerife. Comme quoi, en fait, la ville organise quand même des nettoyages avec la machine passe, hein, tous les jours. Tous les jours, elle passe tous les matins, elle tamise le sable. Mais c'est vrai que tous les mégots de cigarettes passent à travers, et il y a beaucoup de déchets plastiques qui s'envolent avec le vent, parce qu'il y a pas mal de vent ici. Ah bon? Je croyais qu'il faisait toujours beau, moi, à Tenerife. Il fait beau, mais il y a du vent. Aujourd'hui, il a fait beau en tout cas. C'est ça, on a eu de la chance. Et est-ce que tu organises souvent des nettoyages de plage ou l'association? Alors l'association, elle est créée depuis 1996. Elle fait des ramassages, des collectes de déchets sur toute l'Europe. Hein. Vous pouvez le voir sur la page internet de Surfrider, hein, vous verrez. Ils font des collectes, il y a des statistiques, il y a tout un travail derrière de statistiques pour voir d'où proviennent les déchets, quelle est la quantité de déchets. Et nous, on va travailler ça après avec les éco-délégués du lycée pour un peu être une force de proposition. On va pouvoir écrire à la mairie, aux différentes entreprises, aux entreprises qui sont aussi sur la plage, pour essayer qu'ils prennent conscience des déchets qui se retrouvent, qu'eux produisent et que nous on a collecté ici. Et c'est un petit peu le travail qu'on a tout derrière. Là en fait c'était la base du travail, et derrière on va le travailler pendant plusieurs mois avec le lycée, avec les éco-délégués. Ça s'arrête pas là en fait. Ça s'arrête pas là, non, ça s'arrête pas là, ça commence aujourd'hui. C'est ça, voilà. Et bon, malheureusement il y avait encore pas mal, hein, j'ai l'impression, on a ramassé pas mal encore de choses. Oui. Donc ça veut dire que même si, alors moi si je compare avec le Nicaragua où j'étais, c'est quand même beaucoup plus propre, mais on se rend compte qu'en fin de compte... même dans des pays d'Europe, où il y a des ramassages tous les jours, on le disait, elle est nettoyée cette plage, et bien on se retrouve quand même avec une grande quantité. Hein. Les enfants étaient assez impressionnés par le nombre de mégots de cigarettes, de morceaux de verre ou de bouts de plastique qui traînaient sur une plage nettoyée. C'est ça, nous, c'est vrai que ça a été les mégots de cigarettes, ça a quand même été assez impressionnant. Hein. Il y a pas mal de poubelles en plus, hein, sur la plage. Il y a des poubelles tous les 20 mètres, il y a des tris à chaque allée sur la plage. Mais ça suffit pas. Mais ça suffit pas parce qu'effectivement par mégarde avec le vent et puis... Et puis je pense que, alors notamment j'étais fumeuse, hein, donc je vais pas critiquer les fumeurs, mais c'est vrai que je pense que la cigarette, on la fume sur la plage, on la jette, on fait pas attention. Exactement. On se rend pas forcément compte, et peut-être qu'il va falloir travailler sur ça en amont. Bon, mais en tout cas, c'est quand même. Et en tout cas, voilà, c'est ça le but, c'est prendre conscience, même en nettoyant, que peut-être que nous aussi on agit parfois un petit peu mal. Donc voilà, c'est un petit grain de sable qu'on apporte pour l'environnement. Mais on est content de participer. Effectivement, et de se retrouver tous ensemble. Et puis là, on est quand même parti boire un verre après, parce que quand même. Il faut aussi savoir en profiter, profiter de la vie. Exact. Et attends ma chérie, et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on nous sert la bière dans des gobelets en plastique. Exact. Et ça, c'est le monétique. Et je crois qu'ils ne nous servent pas dans un verre tout dur, donc bon. C'est dommage. Voilà, dommage. Mais ça, c'est des propositions qu'on pourra faire. Je pense. Voilà. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Ciao, ciao.